On parle souvent concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ comme très proche. Est-ce que nous pouvons savoir que vraiment son retour est proche? Restez à l'écoute pour cette émission des actualités prophétiques. Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision, Les actualités prophétiques. Bien, au cours de ces émissions, nous parlons surtout, bien sûr, concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'établissement du royaume de Dieu qui va venir aussi s'établir sur cette planète et notre règne avec lui pour l'éternité. Et comme on a mentionné au début de cette émission, est-ce qu'on peut savoir vraiment, de façon certaine, que son retour est vraiment proche de nous maintenant? Parce que bien sûr, ça fait longtemps qu'on prêche, Jésus revient bientôt. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécial concernant notre génération? On a parlé précédemment dans les émissions avant concernant ce glorieux événement, l'enlèvement des croyants, qui coïncide bien sûr avec la première phase du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors que Paul nous dit qu'à ce moment-là, il va venir dans les airs seulement, et ce sont ceux qui se sont préparés qui vont monter à sa rencontre, et à peu près 7 ans plus tard, il va revenir avec tous ses rachetés, comme il est écrit dans le livre de Zacharie, pour mettre son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers et établir son royaume qui ne passera pas. Alors, c'est ce que nous voulons voir. Est-ce que notre génération est particulière? Est-ce qu'il y a des signes à notre époque qui prouvent hors de tout doute que là, vraiment, Jésus, son retour est très proche? Bien, c'est ce que nous allons découvrir, non seulement aujourd'hui, mais probablement dans plusieurs émissions à venir. Tout d'abord, il faut savoir que la Bible divise le genre humain en 3 groupes. Ça, on trouve ça dans 1 Corinthiens, chapitre 10 et le verset 32, alors que Paul va dire ceci, « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux nations, ni à l'Église de Dieu. » Alors, selon la parole de Dieu, voilà les 3 groupes de personnes qui existent sur la planète. Ceux qui sont juifs de naissance, ceux qui sont parmi les nations, les Français, les Anglais, les Espagnols, ou peu importe, et ceux qui, un jour, ont entendu prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle, ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et à ce moment-là, ils ont été placés dans une 3e catégorie, 3e groupe, qui s'appelle l'Église de Dieu. Et dans ce 3e groupe-là, la Bible dit qu'il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs, mais tous nous sommes de nouvelles créatures dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ce que la parole de Dieu nous a donné, ce sont des signes dans ces 3 catégories-là, ces 3 groupes-là. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces signes ou ces choses commencer à arriver chez Israël, chez les nations du monde, et même dans mon Église, alors il a dit, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Alors, c'est important de faire cette distinction-là parce qu'il y a certains signes qui devaient s'accomplir en Israël, certains signes devaient s'accomplir chez les nations et d'autres signes dans l'Église. Remarquez que dans le monde spirituel, il n'y a que 2 groupes de personnes. Ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le monde naturel, il y a ces 3 groupes. Mais dans le monde spirituel, seulement 2 groupes. Parce que pour Dieu, les religions, ça n'existe pas. Dieu n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il n'est pas baptiste, il n'est pas frère en Christ. Il est Dieu. Dieu ne fait pas de religion. Les hommes font des religions, des regroupements, des dénominations, mais Dieu ne fait pas de religion. Lorsqu'il regarde les milliards de personnes qui composent notre humanité, il ne voit dans le monde spirituel que 2 groupes de personnes, ceux qui sont sans Christ et ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans le monde physique, il y a ces 3 groupes, tels que définis dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 32. D'abord, Israël, les Grecs ou les nations du monde, comme je dis, français, anglais, espagnol, ou peu importe,
Et la troisième catégorie, l'épouse de Dieu. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre ces trois catégories-là et regarder les signes majeurs, parce que ce serait trop long de prendre tous les signes qui devaient arriver en Israël, chez les nations et dans l'Église, mais on va s'occuper des choses majeures, les principaux signes qui devaient se produire en Israël, principaux signes qui devaient arriver chez les nations du monde, et la même chose dans l'Église. Et nous allons constater ensemble que nous sommes la seule génération, depuis le temps où Jésus est venu sur cette terre, il y a plus de 2000 ans passés maintenant, nous sommes la seule génération qui a vu l'accomplissement de tous les signes en Israël, tous les signes chez les nations et tous les signes dans l'Église de Dieu. Et cela prouve, hors de tout doute, que nous sommes une génération spéciale, nous sommes une génération marquée, puisque aucune autre génération avant nous n'a vu l'accomplissement de ces signes. Et encore une fois, Jésus avait dit, lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver en Israël, chez les nations et dans mon Église, alors c'est le temps de vous préparer, de faire vos valises, parce que le voyage est très proche. Il a dit, redressez-vous. Redressez-vous veut dire, fais le nettoyage, fais le ménage dans ta vie, et levez votre tête, voulant dire, regarde pas nécessairement aux choses de ce monde, parce que ça peut être décourageant, mais lève ta tête, parce que, dit-il, votre délivrance est pour bientôt. C'est ce que nous voulons voir ensemble au cours de cette émission. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Évidemment, personne ne peut savoir de façon précise le jour ou l'heure de l'enlèvement des croyants, mais grâce à ces signes dont nous allons parler, on peut déterminer l'époque, même la génération dans laquelle le Seigneur va revenir. Parce que c'est certain qu'il doit revenir pendant une certaine génération. La Bible est très précise concernant son retour, d'abord dans les airs pour venir chercher ceux qui se sont préparés, et très précise également concernant son retour avec tous ses rachetés, alors que ses pieds vont se poser sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Et si on a tellement de détails, c'est qu'il va venir parce qu'il l'a promis. Il y a plusieurs promesses de son retour dans la Bible, mais un verset qui est parmi les plus importants, sinon le plus important, parce que c'est Jésus lui-même qui parle, il a dit dans Jean chapitre 14, « Je m'en vais vers mon Père, puis je m'en vais vous préparer une demeure. Et lorsqu'elle sera prête, dit-il, je reviendrai. » Alors, nous avons la promesse directement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ qui a dit, « Je reviendrai. » Alors, s'il doit revenir, bien, il faut qu'il revienne dans une génération en particulier. Et grâce à ces signes que nous allons voir ensemble, qui sont, je vous le dis, vraiment très impressionnants quelquefois, bien, nous pouvons déterminer la génération dans laquelle il va venir. D'ailleurs, lui-même a dit que la génération qui était pour voir ces nombreux signes qui se situent dans une seule génération, il dit, cette génération ne pensera pas que tout le reste ne soit accompli. Alors, il doit y avoir une génération en quelque part qui voit l'accomplissement de tous les signes qui sont mentionnés dans ces trois catégories-là, en Israël, chez les nations et dans l'Église même du Seigneur Jésus-Christ. Et si on regarde derrière nous, depuis le moment où Jésus a mentionné ces choses, lorsque le Seigneur a parlé de ces signes-là et de cette génération-là durant laquelle il va venir, depuis plus de 2000 ans maintenant, jusqu'à récemment, en fait, jusqu'au tournant du siècle dernier, il n'y a rien qui s'est passé. Aucun prédicateur pendant toutes ces nombreuses années pouvait se tenir dimanche matin derrière son pupitre et dire à ces gens, « Oh, regardez, il y a une grande prophétie qui vient de s'accomplir, un grand signe vient d'arriver qui prouve que Jésus revient bientôt. » Pendant presque 2000 ans, rien, aucun accomplissement prophétique. Mais soudainement, au tournant du siècle dernier, tout à coup,
les choses commencent à bouger. Et actuellement, il ne se passe pas un mois ou une semaine sans qu'on dise « Wow, telle chose vient d'arriver ». Ça prouve, hors de tout doute, que Jésus revient bientôt. Ça veut dire que notre génération est vraiment différente de toutes les autres générations depuis le temps où Jésus est venu dans ce monde, parce que nous sommes la génération qui a vu l'accomplissement de ces nombreux signes, ces nombreuses choses qui avaient été annoncées par la parole de Dieu, comme devant se produire. On est la génération qui a vu l'accomplissement de ces choses-là. Pendant des années et des années, la parole de Dieu nous a annoncé que Jésus revenait bientôt. Et souvent, on a entendu dire que Jésus pouvait revenir n'importe quel moment, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il y a une partie de vrai, mais ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il faut bien comprendre qu'il y avait certaines prophéties qui avaient été données qui devaient s'accomplir avant que Jésus ne revienne. Alors, tant que ces prophéties-là n'étaient pas accomplies, Jésus ne pouvait pas revenir. C'est un peu comme quand Pierre a renié le Seigneur et puis après sa résurrection, Jésus lui a demandé par 3 fois s'il l'aimait, puis ainsi de suite. Et puis, finalement, le Seigneur lui a donné une prophétie à Pierre. Puis, dans sa parole prophétique, il lui a dit « Quand tu seras vieux ». Alors, Pierre pouvait savoir qu'il ne mourrait pas tout de suite, parce qu'il y avait une parole dite directement de la bouche du Seigneur qui lui avait dit « Quand tu seras vieux ». Donc, il savait qu'il était pour vivre longtemps, parce qu'il y a une parole prophétique qui avait été donnée. Alors, c'est un peu la même chose concernant le retour du Seigneur. Tu avais des paroles prophétiques qui avaient été données dans la parole de Dieu, comme la création de l'État d'Israël. Alors, tous ceux qui étaient bien au courant des prophéties bibliques savaient que Jésus ne pouvait pas revenir avant 1948. Parce que depuis l'an 70 jusqu'au 14 mai 1948, Israël n'existait plus en tant que pays. Mais Israël devait exister en tant que pays parce que tu avais plusieurs autres prophéties qui devaient s'accomplir après qu'Israël serait comme recréé et existerait à nouveau comme pays. Et ainsi, vous avez plusieurs autres prophéties qui avaient été données dans la parole de Dieu, qui devaient s'accomplir, et tant et aussi longtemps que ces prophéties-là n'étaient pas accomplies, Jésus ne pouvait tout simplement pas revenir. Alors, c'est vrai dans le sens qu'il faut toujours être prêt. On aurait dû toujours se préparer pour le retour du Seigneur, mais il y avait des choses spécifiques dans la parole de Dieu qui devaient s'accomplir avant son retour. Mais aujourd'hui, rien de ces choses-là n'existe parce que toutes les prophéties concernant Israël, concernant les nations et concernant son Église sont derrière nous. Le peu qui reste à accomplir peut s'accomplir dans l'espace de 24 heures, vraiment, comme nous allons partager ensemble dans les prochaines émissions. Nous allons voir des choses vraiment très intéressantes et nous allons voir de grands accomplissements prophétiques qui ont eu lieu ces dernières années et qui nous prouvent hors de tout doute que ce n'est pas juste un cliché de dire « Jésus revient bientôt », mais là, on a la preuve que vraiment Jésus doit revenir bientôt parce que c'est lui-même qui nous a dit « Quand vous verrez ces choses, redressez-vous, levez votre tête parce que votre délivrance, elle est proche. » Alors, on va voir ensemble plusieurs signes prophétiques qui nous ont été donnés et ça va nous encourager à être prêts plus que jamais pour son prochain et glorieux retour. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7.
Non seulement il y a plusieurs prophéties qui avaient été données dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, des signes qui devaient s'accomplir avant que Jésus revienne, mais en plus de cela, notre génération est particulière parce que, à notre époque, nous pouvons mieux comprendre plusieurs de ces prophéties qui, autrefois, étaient quand même difficiles à comprendre. Les gens de ces époques-là croyaient à la parole de Dieu parce que c'était déclaré dans la parole de Dieu, sans nécessairement comprendre comment ces prophéties-là pouvaient s'accomplir. Et le prophète Daniel avait annoncé que dans les derniers jours, la connaissance était pour augmenter. Et effectivement, comme vous le savez aussi bien que moi, la connaissance a beaucoup augmenté ces dernières années dans toutes les disciplines, dans tous les domaines de la vie, que ce soit la médecine, que ce soit le monde scientifique ou peu importe. Il y a eu un boom de croissance de connaissances extraordinaire et il y a un boom de croissance de connaissances aussi extraordinaire dans les choses de Dieu. C'est comme si le Saint-Esprit met des bouchées d'aube à notre époque, dans notre génération, pour révéler la parole de Dieu comme jamais vraiment elle a été révélée. C'est pourquoi je dis souvent, c'est le meilleur temps pour connaître le Seigneur parce que vous avez un flot de révélation que le Saint-Esprit donne à tous ceux qui s'intéressent à la parole de Dieu qu'aucune autre génération avant nous n'a expérimenté et connu. Alors, ce qui fait qu'il y a plusieurs prophéties qui avaient été données pour ces derniers jours qui étaient difficiles à comprendre durant les époques passées parce que ça semblait impossible. Comme par exemple dans le livre de l'Apocalypse, à partir du milieu des 7 années de tribulation, alors que l'Antéchrist devient le gouvernement mondial et que soudainement on voit apparaître le faux prophète qui va donner une certaine puissance à ce gouvernement-là, Dieu va envoyer 2 témoins spéciaux pour équilibrer un petit peu les forces, parce que là, vous allez avoir 2 entités qui viennent de l'au-delà, parce que la Bible dit que la bête plutôt monte de l'abîme, et le faux prophète aussi. Et vous allez avoir 2 témoins qui viennent du ciel, qui ont déjà été enlevés, sont présentement gardés de façon surnaturelle pour servir de témoins durant les 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation. Et à la fin des 3 années et demie, les 2 témoins sont vaincus par l'Antéchrist, sont mis à mort, et leurs cadavres seront laissés sur la place de la ville pendant 3 jours et demi. Mais après 3 jours et demi, il y a un esprit de vie qui va entrer en eux, puis ils vont monter dans le ciel. Maintenant, lorsque la Bible parle de cela, la Bible dit que pendant ces 3 jours-là, le monde entier va pouvoir voir leurs cadavres. Bien, à une certaine époque, c'était impossible qu'une telle prophétie puisse s'accomplir parce que comment le monde entier pouvait voir le cadavre de 2 personnes qui restent pendant 3 jours seulement à Jérusalem? Parce que déjà, ça prenait des mois pour se déplacer. Mais aujourd'hui, on peut non seulement croire à la prophétie, mais la comprendre, parce que via les satellites, on peut aller chercher n'importe quelle image de façon instantanée, n'importe où sur la planète. Alors, par le truchement des satellites, des gens du monde entier vont pouvoir voir le cadavre de ces 2 hommes sur la place de la ville, alors qu'ils seront là pendant 3 jours et demi. Alors, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des prophéties qui sont faciles à comprendre aujourd'hui, mais qui étaient incompréhensibles il y a quelques années à peine passées. Il y a une autre grande prophétie qu'on lit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11 et le verset 14, où le prophète prophétise d'avance que dans les derniers jours, le peuple d'Israël, qui avait été exilé, qui avait été déporté dans la plupart des nations du monde, vont revenir s'établir à nouveau en Israël. Et le prophète a annoncé d'avance que lorsqu'ils vont revenir, ils vont voler à partir de l'ouest, au-dessus de l'épaule des Philistins. Maintenant, c'était incompréhensible jusqu'à il y a quelques années passées, parce que ce qu'on appelait autrefois l'épaule des Philistins, c'est ce petit crochet qu'il y a dans le relief sur le territoire d'Israël à la hauteur de Haïfa, vis-à-vis de la mer Méditerranée. Si vous regardez sur une carte géographique, vous avez le pays d'Israël et puis tout le terrain le long de la mer Méditerranée est pas mal enligné, sauf qu'il y a un petit crochet à la hauteur
de Haïfa, c'est à la hauteur de Haïfa qu'on appelait l'épaule des Philistins autrefois. Bien, le prophète Ésaïe a dit que dans les derniers jours, ils vont voler à partir de l'ouest, au-dessus de l'épaule des Philistins, sans savoir que l'aéroport Ben-Gurion, où tous les Juifs du monde entier qui sont revenus en Israël ont survolé l'épaule des Philistins à partir de l'ouest parce que l'aérogare se trouve de l'autre côté vis-à-vis à peu près Haïfa. Alors, c'était incompréhensible il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, on peut non seulement croire à la prophétie, mais comprendre la prophétie parce que ces choses-là existent et l'aérogare est situé justement vis-à-vis Haïfa, à la hauteur de ce crochet-là qu'on appelait autrefois l'épaule des Philistins. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de prophéties qui étaient difficiles à comprendre autrefois, mais à notre époque, dans notre génération, on peut non seulement croire à la prophétie, mais comprendre la prophétie. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, comme on a mentionné précédemment, il y a ces trois groupes-là qui sont mentionnés dans la parole du Seigneur comme faisant partie des trois groupes qui composent notre humanité, Israël, les nations et l'Église de Dieu. Et comme j'ai mentionné aussi précédemment, la parole de Dieu nous a donné des signes remarquables dans ces trois catégories-là. Et le Seigneur a ajouté, quand vous les verrez, ces signes-là s'accomplir, bien vous savez que je suis à la porte, vraiment très proche de revenir chercher ceux qui se sont préparés. Alors, ce que je voudrais faire, on va prendre les trois catégories et on va regarder ensemble des événements principaux qui sont déjà accomplis, certains signes majeurs qui sont déjà accomplis dans les trois catégories, Israël, les nations et l'Église de Dieu. Et cela va nous prouver une fois de plus que nous sommes une génération particulière, nous sommes vraiment la génération de la fin, parce que tous ces signes sont accomplis. Premier grand accomplissement prophétique concernant la première catégorie, qui est Israël, c'est évidemment la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Parce que, comme j'ai dit aussi au début de cette émission, même si on a dit pendant longtemps Jésus revient bientôt, Jésus ne pouvait pas revenir avant le 14 mai 1948 parce qu'il n'y avait pas de pays où revenir. Parce que depuis l'an 70, imaginez-vous, quand il y a eu la grande diaspora, la grande dispersion, et que Rome s'est emparée de Jérusalem, et que l'armée romaine avait détruit la temple à Jérusalem, les Juifs ont quitté Israël, ont été dispersés un peu partout dans le monde, et les empereurs romains de l'époque ont voulu tenter d'effacer toute trace juive. Ils avaient même changé le nom de la ville de Jérusalem pour Alia Capitolina. Ils avaient changé le nom du pays Israël pour celui de la Palestine. Ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient, leur devise monétaire, leur langue, le pays lui-même, les villes, les villages ont été désertés. Et pendant presque 2000 ans, sur aucune carte géographique, vous retrouviez le mot Israël. C'était la Palestine. Mais les prophètes avaient annoncé que dans les derniers jours, Israël existerait à nouveau. Et il y a eu le mouvement sioniste qui a été formé à la fin du tournant du dernier siècle. Et finalement, lorsque ce mouvement a été créé, ça mettait à cœur aux Juifs de différents pays du monde de revenir s'établir en Palestine. Et puis, c'est une longue histoire que je n'ai pas le temps de vous raconter en détail aujourd'hui, mais au milieu de beaucoup de luttes, beaucoup de combats, beaucoup de tribulations, les Juifs ont commencé à revenir s'établir en Palestine. Israël n'existait pas encore. Puis, il y a eu finalement la déclaration de Balfour qui a permis la division de la Palestine en deux régions, le monde arabe et un foyer pour les Juifs, pour qu'ils puissent revenir s'établir, sans que Israël soit recréé. C'est juste un foyer de retour pour le peuple juif.
Mais en 1948, le 14 mai 1948, sous la conduite de Ben-Gurion, vous savez, il s'était réuni pendant plusieurs mois auparavant dans un appartement qu'on appelle aujourd'hui le musée Ben-Gurion, qui est situé à Tel Aviv. C'était des hommes de vision et ils savaient que la Grande-Bretagne, l'Angleterre, son mandat se terminait au mois de mai 1948 et eux, ils avaient une vision qu'un pays nouveau émergerait après ce mandat britannique. Et le 14 mai 1948, Ben-Gurion a déclaré au monde entier qu'il pouvait l'entendre à cette époque-là par le truchement de ces anciens microphones qui sont encore là dans le musée Ben-Gurion parce qu'on n'a rien changé de ce qu'il y avait à l'époque. On fait juste entretenir l'appartement. C'est encore les mêmes anciennes tables, les mêmes anciens microphones où nous sommes allés il y a quelques années, nous avons visité et filmé cet endroit-là. Il a déclaré qu'un nouveau pays existait et son nom était Israël. Quelques heures à peine plus tard, le président américain de l'époque, M. Truman, a confirmé qu'un nouveau pays existait, son nom était Israël, et ça a comme fait boule de neige. Plusieurs gouvernements du monde entier ont emboîté le pas et ont dit oui, c'est vrai, il y a un nouveau pays qui existe et son nom, c'est Israël. Alors, vous avez ici une grande prophétie parce que la création de l'État d'Israël, c'est le pivot sur lequel reposent toutes les autres prophéties de la fin, parce que Jérusalem ne pouvait pas être libérée tant que le pays n'était pas recréé. Les Juifs ne pouvaient pas revenir s'établir comme les prophètes l'avaient annoncé tant que le pays n'existait pas. Les déserts ne pouvaient pas refleurir tant qu'Israël n'était pas revenu chez lui, et ainsi de suite. Vous avez des dizaines et des dizaines d'autres prophéties qui ne pouvaient s'accomplir tant et aussi longtemps qu'Israël n'était pas recréé. C'est pourquoi on dit que c'est vraiment le pivot, la création de l'État d'Israël, sur lequel reposent toutes les autres prophéties concernant les derniers jours et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est le premier grand accomplissement prophétique récent, quand même, 1948, qui permet aux autres prophéties bibliques de s'accomplir dans une seule génération, la nôtre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, lorsqu'on constate l'exactitude de la parole de Dieu concernant les prophéties, surtout les prophéties des derniers jours, on ne peut que réaliser une chose, la parole de Dieu, c'est la vérité. Comme Jésus avait dit dans Jean chapitre 17, « Ta parole, c'est la vérité. » Beaucoup de personnes cherchent la vérité. Quelqu'un avait dit un jour, « Qu'est-ce que c'est la vérité? » Bien, la vérité, c'est une personne et son nom, c'est Jésus. Lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, si vous cherchez la vérité aujourd'hui, vous ne la trouverez pas ailleurs que dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne perdez pas votre temps à voyager à l'extérieur du Seigneur Jésus-Christ parce que la seule vérité possible se trouve en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si vous venez à lui aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité, la parole de Dieu. Elle ne vous trompe pas parce que, justement, c'est la vérité. Veuillez communiquer avec nous et on va vous aider à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ.